Les voisins, Scream Queens, Mademoiselle Détective, Sydney White ou encore Greek, tous ces films et séries jouent sur les clichés des sororités et fraternités américaines. De la blonde superficielle qui se sent supérieure avec ses sacs Prada, au mec complètement bourré H24 qui enchaîne les conneries avec ses potes de frat. Mais qu'est-ce que réellement une sororité ou une fraternité? Les clichés sont-ils proches de la réalité? Hello tout le monde, bienvenue encore sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler des sororités et des fraternités aux États-Unis parce que si vous savez pas encore, vous n'êtes pas sur mon TikTok, en fait j'ai vécu 5 ans aux États-Unis, donc j'ai fait une année de lycée américain, puis après j'ai étudié 4 ans dans une université américaine et donc c'est là où j'ai rejoint une sororité américaine pendant 3 ans. Donc j'ai pas rejoint ma première année, j'ai rejoint ma deuxième année et du coup jusqu'à ce que j'ai eu mon diplôme, donc pendant 3 ans. Et je sais que c'est un sujet quand même qui vous intéresse, vous avez beaucoup de questions parce que j'ai vu ça sur TikTok, donc je me suis dit aujourd'hui on va faire une vidéo un peu complète sur le sujet. Donc on va commencer un petit peu avec tout ce qui est qu'est-ce que c'est une sororité et une fraternité, comment c'est organisé, qu'est-ce qu'on y fait, ce genre de choses. Et ensuite on va aussi parler du côté un peu plus sombre des questions que vous avez sur les discriminations, le bizutage, ce genre de choses qui peut malheureusement arriver dans certaines sororités ou fraternités, ce qu'on peut voir dans les films ou les séries. Donc on va parler un peu de tout ça. Alors déjà on va faire un petit récap de qu'est-ce que c'est une sororité ou une fraternité. Donc les sororités et fraternités en fait c'est des clubs qui ont pour but de se faire des amis, rencontrer des gens, se créer un réseau, ce genre de choses. C'est vraiment le côté un peu plus social. Donc c'est pour ça qu'aussi les membres d'une sororité ou une fraternité ça s'appelle des sœurs ou des frères. C'est créer un petit peu ton cocon, ta petite famille sur le campus américain qui peut faire peur des fois parce que c'est immense. Donc la grosse différence, donc les fraternités ça vient de frater, donc c'est-à-dire frère, donc c'est que des hommes. Les sororités ça vient de soror, sœur, qui est que des femmes. Donc vraiment c'est des clubs qui ne sont pas mixtes, hein. Donc d'un côté tu as les clubs que de femmes, donc les sororités, d'un côté les clubs que d'hommes avec les fraternités. Mais les deux entre guillemets c'est la même chose, c'est vraiment rencontrer des gens, se faire des potes. Les fonctionnements sont légèrement différents entre les fraternités et les sororités, mais dans l'ensemble il y a beaucoup de choses qui se regroupent. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque sororité, c'est un peu comme sa propre marque, entre guillemets. C'est que tu vas avoir ton propre nom, tu vas avoir tes propres couleurs, ta mascotte, plein de choses comme ça. Donc pour vous donner des exemples, moi j'étais dans la sororité Delta Zeta. Alors par exemple, nos couleurs, nous c'était le rose et le vert, donc comme une marque tu peux nous revoir nos couleurs partout quand on fait des événements, quand on porte certains vêtements. Si t'achètes des souvenirs en fait de Delta Zeta, tu peux acheter tout et n'importe quoi, comme des souvenirs d'université, tu peux acheter des tasses, des vêtements, tu peux acheter j'en sais rien, tout ce que tu veux, des décos. Et bah souvent ça aura les couleurs et le logo de ta sororité. On a une mascotte aussi, nous notre mascotte c'était la tortue. On a plein de symboles différents, enfin chaque sororité et fraternité aura plein de choses comme ça. On a nos propres chants, donc en fait on a plein de chants en interne qui sont différents pour différents événements. On a des signes aussi de main. Alors on a un signe qui est privé. C'est quelque chose que tu ne dois dire à personne, c'est un secret, c'est un signe secret que tu fais pour te reconnaître entre membres de la même sororité ou la même fraternité. Donc c'est un signe que tu es censé dire à personne et tu le fais en privé. Je vous avoue, je ne le connais même plus. Je l'ai pas fait depuis 4 ans maintenant, je ne me rappelle même plus ce que c'est. C'était un signe de main où quand tu rencontres la main de l'autre personne, je sais plus, fallait appuyer à certains endroits. Et en gros, c'est notre signe secret de notre sororité, voilà, c'est comme ça. Sinon, un autre signe, en gros, c'est les lettres Delta, Zeta, que tu fais avec tes mains, et ça tu le fais plutôt pendant les événements. Celui-là c'est pas du tout secret, au contraire c'est là où tu l'affiches partout, tu le fais, tu le montres dans les photos, tu le fais pendant certains événements. Alors nous, je vais essayer de le refaire, alors attendez, nous c'est comme ça. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Donc en gros, en haut t'as le triangle du delta et en bas t'as le Z du zeta. Du zeta, pas zelta, delta zeta. Donc ça c'est notre signe. Aussi chaque sororité et fraternité va lever des fonds pour une association et cette association bien sûr va être différente de sororité en sororité, de fraternité en fraternité. On a tous des associations différentes pour lesquelles on va lever des fonds. C'est-à-dire que pendant l'année tu vas avoir différents événements qui vont avoir pour but vraiment de gagner de l'argent pour le reverser à cette association. Donc voilà, j'espère que c'est un petit peu un résumé. C'est vraiment des clubs pour faire des potes avec leur propre identité, leur propre image de marque, on va dire ça comme ça, et aussi qui vont lever des fonds pour des associations. Ça c'est un petit peu le résumé global d'une sororité ou d'une fraternité. Alors maintenant comment on rentre, comment on rejoint une sororité ou une fraternité. Donc en fait le moment où tu vas essayer de rentrer dans une sororité ou une fraternité, ça s'appelle le recrutement. Donc en fait c'est vraiment la partie où les personnes qui sont dans les sororités ou fraternités vont essayer de recruter de nouvelles personnes. Donc comment ça se passe? C'est différent en fait entre les petits campus et les grands campus.
Donc ça peut différer, mais en général, ce qui se passe, c'est que c'est sur 1 à plusieurs semaines. Les sororités et fraternités vont organiser des événements, ça peut varier, ça peut être des événements où vous allez faire des activités manuelles, des activités sportives. Des fois, c'est juste des moments où vous allez apprendre à vous connaître. Donc ça peut être des moments où, par exemple, nous on avait une balle avec plein de questions différentes écrites dessus. On se les lançait, on était en grand cercle, on se le lance. Et là où ton pouce atterrit, bah tu réponds à cette question. Enfin, ça va être juste des activités comme ça pour but en fait que les différentes personnes qui veulent rentrer dans les sororités et fraternités rencontrent les gens qui sont déjà dans des sororités ou fraternités. Et comme ça, chacun peut choisir où il veut aller en gros. À la fin du recrutement, ce qui se passe, c'est que les sororités et les fraternités vont vont te donner une invitation s'ils veulent que tu les rejoignes. C'est très bizarre, mais en fait tu te fais choisir ou pas par la sororité ou la fraternité. Donc soit tu reçois une invitation, soit t'en reçois pas. Donc tu peux en recevoir plusieurs aussi, tu peux avoir 2 sororités par exemple qui t'aiment bien et les 2 t'invitent et après c'est à toi avec ces 2 invitations de choisir laquelle t'as envie de rejoindre. Moi j'ai été des 2 côtés, hein. J'ai été dans le côté où je voulais rejoindre des sororités et j'attendais qu'on me dise bah oui on veut bien de toi. Et après j'ai été de l'autre côté où j'étais dans l'équipe de recrutement. Et souvent en fait c'est pas toute la sororité entre guillemets qui va choisir qui va nous rejoindre, ça va être une équipe de recrutement. Donc c'est un peu bizarre, mais en fait ce qu'on voyait dans les films ou les séries, des fois elles ont les photos des filles, elles les passent, elles font oui, non, celle-là, oui, oui, non. Alors ça se passe pas exactement comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une part de vérité dans le sens où bah souvent t'as la photo de la fille ou le nom, et en fait on juge et on dit bah ça on a aimé, nous par exemple on avait des cases et on disait bah est-ce que ces valeurs entre guillemets rejoignent les nôtres? Est-ce qu'elle s'est entendue avec la plupart des gens? Et en fait on juge et en gros après on élimine ou pas les gens qu'on veut garder. C'est un peu bizarre de choisir les gens comme ça, c'est un peu étrange mais c'est comme ça que ça se passe. Et parce que des fois bah t'as 30 personnes qui essayent de rejoindre ta sororité et en fait t'as que 10 places ou des choses comme ça. Combien ça coûte? Parce que oui les sororités et fraternités c'est payant. C'est pour ça qu'il y a souvent la blague on paye pour avoir des amis. Alors, en vrai moi je la comprends pas trop parce que oui d'un côté tu payes un club et le but c'est de faire des amis donc t'as l'impression de payer pour des amis. Moi je le vois pas comme ça du tout et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait tu payes pas dans le vide, hein, tu payes pas et hop ok on te prend t'es notre pote et puis c'est fini. Tu payes pour des activités, tu payes pour des événements, tu payes pour des choses matérielles. Donc par exemple c'est sûr qu'une sororité ou une fraternité qui va avoir une maison dans laquelle tu vas pouvoir vivre, ça va être beaucoup plus cher qu'une sororité ou une fraternité qui ne propose pas de vivre dans une maison dédiée à cette sororité ou fraternité. Pareil, si t'es dans une sororité ou fraternité qui est assez grande, qui organise beaucoup d'événements différents, où bah bien sûr faut payer parce que certains événements ça va être avec des vraies activités, ça va être je sais pas moi aller au cinéma, faire aller à un match, je sais pas moi des activités comme ça, bah faut payer les tickets. Donc si tu fais beaucoup de grosses activités, c'est sûr que ça va devenir plus cher qu'une sororité ou une fraternité qui fait pas beaucoup d'activités. Le prix ça peut aller entre guillemets de 200$ par semestre à 3000$ par semestre, hein. Il y a des grosses différences. Alors maintenant on va parler de l'organisation interne dans une sororité ou une fraternité. Donc la première chose importante à savoir c'est qu'en fait t'as des rôles au sein des sororités et fraternités. Donc t'as les rôles principaux, donc le président de la sororité ou la fraternité, la personne qui s'occupe du recrutement, qui loue les salles, ce genre de choses. T'as la personne en fait qui va s'occuper de la finance parce que bien sûr faut gérer l'argent qui rentre quand les gens ils payent tous les mois ou tous les semestres. Toi tu vas aussi gérer en fait ce que tu dépenses pour louer des salles, pour organiser des événements, ce genre de choses. Donc t'as vraiment les rôles principaux et ensuite t'as les rôles secondaires, t'as les rôles des personnes qui vont organiser des événements spécifiques, il y a des personnes qui vont gérer les réseaux sociaux parce que c'est un peu une marque donc faut donner envie aux gens de nous rejoindre, donc on poste, on a souvent un compte sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok maintenant, plein de choses comme ça. T'as une personne qui va gérer le design de t-shirts parce qu'en fait dans les sororités ou fraternités souvent on fait des t-shirts pour certains, différents événements. Et du coup il y a une personne qui va être en charge par exemple de designer les t-shirts qu'on va acheter. Donc tu vas avoir plein de petits rôles comme ça au sein d'une sororité et une fraternité. Et souvent en fait ce qui se passe c'est que quand il y a un rôle qui est ouvert, bah, tu peux postuler. Ensuite on prend tous les gens qui ont postulé, chacun peut faire un petit discours, surtout si c'est les gros rôles, tu vas faire un discours et les gens vont voter pour que tu rentres ou pas, que tu prennes cette position ou pas. Ce qu'il faut savoir aussi, t'as le système de petite sœur, grande sœur ou de petit frère, grand frère. En fait quand tu rentres dans une sororité ou fraternité, on va te choisir, tu vas choisir aussi une grande sœur ou un grand frère, c'est-à-dire une personne qui va être ton mentor en gros dans la sororité ou la fraternité dans laquelle tu rentres. Donc comment ça se passe, c'est que chaque semestre, en fait, les gens qui veulent être mentors, ils peuvent c'est pas qu'ils postulent, ils s'inscrivent. Il va y avoir une période où en gros les nouveaux membres de la sororité, les personnes qui veulent être mentors, vont parler entre eux, on va avoir plein de meetings, etc.
Et ensuite, on va faire chacun de notre côté, d'un côté secret, genre sans montrer à personne, une petite liste des gens. Donc les nouveaux personnes vont marquer par exemple les 4 personnes qu'ils aimeraient avoir en mentor, de numéro 1 étant celles qu'ils veulent le plus, 4 un peu le moins. Et les personnes qui sont mentors vont faire pareil. J'aimerais en numéro 1 mentorer cette personne, deuxièmement j'aimerais peut-être celle-là, troisièmement, etc. Et ensuite on va matcher les gens entre eux. Donc si il y a une personne, elle a mis, on va parler de moi. Si la personne elle a mis je veux mentorer Manon et que moi Manon j'ai mis cette personne en mentor numéro 1, on a mis toutes les deux 1, bah voilà on va être matchés, ça va être créé... on va voir cette relation de petite sœur, grande sœur, donc la grande sœur étant le mentor. Des fois, je sais pas, je parle et je sais pas si c'est clair, donc j'espère que ça sera clair. Dites-moi si vous avez d'autres questions dans les commentaires. Et ça finit pas, du coup, toi, t'es petite sœur à un moment et t'as une grande sœur, mais ensuite, quand toi, ça fait déjà 1 an que t'es dans la sororité, toi aussi, à ton tour, tu peux avoir une petite sœur et devenir mentor à ton tour. Et du coup, ça fait des sortes d'arbres généalogiques au sein des sororités et fraternités. Niveau organisation, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu as des règles dans une sororité et fraternité. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu vas avoir des règles comme, une fois que tu es dans une sororité ou une fraternité, tu vas pas pouvoir partir pour une autre sororité ou fraternité parce que tu as déjà signé avec cette sororité. Donc tu as le droit de drop out, donc de partir d'une sororité si ça te plaît plus, mais t'as pas le droit d'en quitter une pour en rejoindre une autre, c'est pas possible. Tu vas avoir une règle où faut pas porter en fait le nom de la sororité sur toi quand t'es en train de boire. Donc t'as pas le droit de prendre un pull avec marqué Delta Zeta et ensuite d'aller au bar avec tes potes. Il y a plein de règles comme ça en fait pour le fonctionnement de la sororité. T'as plein de règles différentes, donc ça faut le savoir. Tu n'es pas libre de tout et n'importe quoi. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire, des choses sur lesquelles tu vas te faire engueuler si tu les fais. Un autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'événements par exemple qui sont obligatoires. Si tu ne vas pas, tu vas te faire engueuler, tu vas avoir quelque chose, donc soit tu vas te faire engueuler et je sais plus, tu vas avoir une activité en plus à faire ou un truc à faire, soit c'est par l'argent. Donc ça veut dire que tu vas pas aller à un événement alors que tu étais censé y aller, et on va te faire payer quelque chose. Et alors ça, je comprends pas, perso j'ai beaucoup de mal, mais en fait c'est pour forcer les gens, sinon les gens ils iraient pas à tous les événements, etc. Il y a le rapport où on n'a pas tous le même pouvoir dans une sororité, comme j'ai dit on a tous des rôles différents. Avoir des rôles différents veut dire que tu n'as pas tous le même pouvoir les uns sur les autres. Donc il y a des gens par exemple le président ou les choses comme ça, ils vont pouvoir en fait entre guillemets peut-être te virer d'une sororité, peut-être t'engueuler, te faire payer plus pour certaines choses si tu les fais pas. Pas les mêmes relations avec tous les membres de ta sororité parce que voilà, il y a des gens qui ont plus de pouvoir que toi et en plus c'est possible que même si vous êtes là et vous êtes censé être sœurs et censé être bien vous entendre, on est humain. Tu peux pas être mis dans un groupe de 30 filles et être obligé de bien les aimer et qu'elles t'aiment bien, c'est impossible. Donc même dans la même sororité où c'est des gens qui sont censés bien s'entendre, tu vas pas t'entendre avec tout le monde. Ça c'est la réalité des choses, c'est pas possible. Perso moi j'avais pas de problème j'avais aucun problème avec personne, je me suis pas vraiment engueulée avec des gens. Mais bien sûr, j'avais mes potes qui étaient vraiment proches et les autres, des gens que j'aimais bien mais vite fait, et certaines personnes que j'aimais pas trop, peut-être qu'elles m'aimaient pas trop aussi, c'est possible. Voilà, faut pas se dire, voilà, on est dans la même sororité ou dans la même fraternité, donc tout le monde s'entend bien. C'est faux. Malheureusement, ça serait bien si ça serait ça, mais c'est faux. On a tous des personnalités différentes, donc tout le monde ne s'entend pas forcément bien. En plus, avec les relations, des fois de pouvoir, certaines personnes peuvent t'obliger à faire certaines choses parce qu'elles sont le président ou le vice-président ou quoi que ce soit. C'est sûr que y a des gens ils vont t'énerver parce qu'ils vont te dire t'es obligé d'aller à cet événement-là, toi t'as pas envie, mais eux ils ont le pouvoir parce qu'ils sont dans ce poste où ils ont le droit de te dire que t'es obligé. Ça va causer des frictions, ça c'est sûr. Alors maintenant on va parler des événements. Donc au sein d'une sororité ou fraternité, t'as plein d'événements différents. Tu vas avoir des événements qui sont faits que pour les gens qui sont, les filles qui sont dans cette sororité là, pour qu'elles se rapprochent plus, qu'elles se connaissent plus. Donc on aura par exemple des soirées films, des soirées jeux de société, ce genre de choses. Ça en vrai j'aimais beaucoup parce que c'était très fun. Et c'est vrai que des fois quand t'es 30-40, tu parles pas à tout le monde, c'est compliqué. Et durant ces événements là, en fait tu te rends compte qu'il y a des personnes dans sa sororité que tu parlais pas vraiment parce que je sais pas, t'as pas eu forcément l'occasion de leur parler beaucoup. Et en fait tu te rends compte mais elles sont trop cool et là tu commences à... c'est le but en fait de ces événements, c'est que tu parles vraiment à toutes les filles de ta sororité et que chacun apprenne à mieux se connaître et ça c'est vraiment cool, j'aimais bien que ce genre d'événement. Ensuite on a les événements de philanthropie, donc là c'est vraiment lever des fonds pour nos associations. Ensuite t'as les événements un petit peu mixers, où là c'est le jeudi, vendredi ou samedi soir et là tu te mélanges avec d'autres sororités ou d'autres fraternités pour faire la fête en gros, c'est ça. Et souvent c'est des soirées à thème, donc en fait chacun à son tour, une sororité ou une fraternité va choisir le thème de la soirée et c'est des thèmes de déguisement ou de choses comme ça. Et là tu auras plein de thèmes. T'as des événements sportifs en fait,
où par exemple on a eu la Greek Week et en gros c'était une semaine complète où toutes les sororités et les fraternités s'affrontaient pendant des activités sportives comme le tir à la corde, le volley, le basket, ce genre de choses, et en fait on gagne des points et à la fin de la semaine certaines sororités ou fraternités on gagne des médailles. Ou des trophées, des choses comme ça, donc il y a des trucs très très fun aussi, hein. Franchement les événements sont très cool, franchement moi j'avais beaucoup aimé les différents événements qu'on a organisés ou auxquels on était invités. Une autre chose à savoir dans l'organisation, c'est que du coup en fait nous par exemple, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les sororités, je sais qu'on a tous au moins ça à certains moments, mais normalement c'est toutes les semaines, c'est en fait un événement où on est toutes les sororités réunies avec nos différents rôles, hein, donc président, etc. Et en fait, on va voter et parler des choses sur la sororité pour faire avancer la sororité. Donc nous, c'était tous les dimanches, ça durait au moins 1 heure, je pense, 1h30, où on devait tous venir sur le campus. On était dans une salle, t'avais la table avec les personnes les plus importantes, président, vice-président et tout. J'étais vice-président pendant 1 an, donc j'étais à cette table un moment. Et le reste de la sororité est sur les autres chaises... moins d'importance. Non mais avec les autres rôles sont juste en face de nous. En gros on a les 4-5 personnes les plus importantes, en tout cas avec des rôles plus importants, et après le reste de la sororité. Et on va parler de choses comme les prochains événements à venir, comment on va les organiser, on va voter sur certaines choses. Si on a différents, par exemple on a 2 idées d'événements et on veut demander à la sororité, à l'ensemble des personnes dans la sororité, qu'est-ce qu'elles préfèrent, on va faire des votes, ce genre de choses, on va gérer l'argent. Toutes les semaines, du coup, on aura ce rendez-vous-là où on est obligé d'y aller, et c'est vraiment pour parler de la vie de tous les jours de la sororité, que ce soit argent, événements, nouveaux membres qui vont nous rejoindre, des jeunes membres qui veulent partir peut-être. Donc on avait ça toutes les semaines. Donc toutes les semaines t'es censé arriver bien habillé parce que c'est un événement un petit peu professionnel entre guillemets. Donc c'est un événement où pour le coup là c'est pas très fun, hein. C'est vraiment formel et tu rigoles pas et tout. Enfin tu peux rigoler un peu vite fait, mais en vrai c'est des trucs assez professionnels, assez formels, où vraiment là on va diriger, la présidente elle va ouvrir le débat, en gros elle va parler, on va dire aujourd'hui nous sommes le dimanche machin machin, on va parler de ce sujet, et on organise ça comme ça. Des fois il y a des moments où t'es obligé d'envoyer des mails au président ou quoi que ce soit pour lui dire cette semaine j'aimerais bien aborder ce sujet, et comme ça elle sait à peu près de quoi on va parler pendant ce meeting, et comme ça ça va pas durer 4 heures, tu vois. Alors un autre type d'événement étrange, c'est les rituels ou les cérémonies secrètes. En fait dans le sein de chaque sororité ou fraternité t'as ce côté un peu secret, comme j'ai dit, un handshake secret, ce genre de choses. T'as aussi des événements secrets où en fait t'es pas censé dire à d'autres gens hors de la sororité qu'est-ce qui s'y passe. Réellement, là, je vais vous dire vite fait ce qui s'y passe. C'est très étrange, rien de fou, mais c'est vraiment très étrange. En gros, c'est des événements où il faut arriver tout en blanc. Tu dois cacher tous tes tatouages, cacher ou enlever tous tes piercings. Tu dois être neutre, en gros. T'as pas le droit, genre je me rappelle, j'avais des potes, elles avaient plein de tatouages, elles étaient obligées de tout recouvrir leurs tatouages pour aller dans la cérémonie. Trop bizarre, enfin déjà ça j'ai pas trop compris. Tout début, quand tu rentres dans une sororité de fraternité, t'en as une cérémonie secrète où t'es accueilli au sein de la sororité. Et là, c'est un peu, vous voyez de toute façon ça un peu dans les films ou les séries, mais on te met un truc sur les yeux, donc tu ne vois rien. On te met dans une pièce, il y a des gens qui parlent autour de toi, tu sais pas trop ce qui se passe, c'est un petit peu flippant. Ensuite, on m'a enlevé du coup je trouve pas le mot, le blindfold. Et là, t'as des bougies partout, les gens ils font des chants étranges. Vraiment, c'est très 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 bizarre. Et j'avoue que c'est hyper... Moi, j'étais hyper... je comprenais pas ce qui se passait, j'étais un peu en mode flippé, hein. Quand c'est la première fois que c'est arrivé, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Dans quoi je suis rentrée? Genre vraiment c'est hyper bizarre. Et en fait c'est juste un rituel qui a dû se créer il y a des années et des années et qui est resté. Les filles, maintenant c'est les filles comme moi, elles le font, en fait je suis même pas sûre qu'elles sachent vraiment pourquoi elles le font parce que on leur a dit qu'il faut faire ça. Et après, en gros, t'avais un énorme livre et on a dû signer nos noms pour dire qu'on rentre dans cette sororité-là, etc. Donc en gros, il y a rien de flippant, c'est arrivé. Mais le truc bizarre, c'est quand même qu'on te blindfold. Il y a des bougies, il y a des chants un peu, des vieux chants, peut-être des fois même légèrement religieux. Je me rappelle plus en fait certains chants, qu'est-ce que ça disait. Mais ça doit être des chants qui ont été créés vraiment au tout début de la sororité, où même les membres maintenant, ils savent même pas pourquoi ils disent ça. Mais juste par coutume, on le fait encore, alors que... Franchement, je sais même pas si les gens ils comprennent ce qu'ils disent, tu vois. Bon voilà, du coup il y a ces cérémonies-là qui sont très étranges, mais auxquelles tu vas participer quand tu es dans une sororité ou une fraternité. Ensuite, la vie en fait après la sororité, donc une fois que tu as eu ton diplôme à l'université, tu restes dans cette sororité à vie. Donc même si t'es plus actif,
tu n'es plus dans la sororité en ce moment en faisant plein d'activités, etc., tu es quand même, tu restes dans cette sororité. Donc par exemple moi, techniquement, je serais une Delta Zeta à vie. Je suis encore une Delta Zeta. Ça veut dire que en fait, t'as encore des pouvoirs et t'as encore des choses que tu peux faire même une fois que tu as eu ton diplôme. Donc par exemple, il y a encore plein d'événements qui sont organisés pour les gens qui ont eu leur diplôme, donc pour les alumni, d'anciennes personnes qui étaient dans une sororité ou fraternité. Il y a encore plein d'événements organisés pour eux. Ils peuvent participer à certains événements où il faut voter pour certaines choses. Il y a plein de choses comme ça. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour les sororités dans les campus. Donc par exemple, moi là maintenant j'ai eu mon diplôme, etc. Mais je pourrais demander à travailler avec des filles qui sont encore sur le campus américain pour les aider à organiser certains événements, etc. Et je peux encore travailler pour eux. Il y a aussi beaucoup d'anciennes personnes d'une sororité ou fraternité qui font des dons pour cette sororité ou fraternité pour qu'ils puissent faire encore plus d'événements, pour qu'ils s'achètent plus de matériel ou quoi que ce soit. Donc c'est une sorte de chose qui continue même une fois que tu as eu ton diplôme. Après, pas pour tout le monde. Par exemple, moi, en vrai, je fais plus rien maintenant pour ma sororité, hein. Mais il y a des gens qui, pour eux, c'est tellement important, bah ils continuent. Soit ils travaillent pour eux, soit ils font des dons, soit ils participent à certains événements. Moi, perso, je pense que je serais encore aux États-Unis, je participerais encore à certains événements, parce que voilà, c'est cool. Mais bon, étant en France, je ne peux pas trop, même si tout le temps on m'envoie des mails, viens, on a un événement avec ci et ça. Je suis pas là, je suis dans un autre pays. Ça va pas être trop possible. Mais voilà, donc il y a encore plein de choses qui se passent une fois que tu as fini. En fait, c'est pas parce que tu as eu ton diplôme et que tu n'es plus sur le campus que tu ne peux plus participer à la vie de la sororité ou de la fraternité dans laquelle tu étais. Alors maintenant, on va parler vraiment des deux sujets les plus malsains qui peuvent se passer dans les sororités ou fraternités. On va parler d'abord pendant le recrutement, la discrimination, et ensuite le bizutage. Donc pendant le recrutement, comme je vous ai dit, dans l'idée et sur beaucoup quand même de campus de petite à moyenne taille, ça se passe très bien. Et comme j'ai dit, on se base vraiment sur ta personnalité et si on s'entend bien ou pas avec toi. Malheureusement, c'est pas comme ça partout. Sur des fois les grands campus, surtout je crois, je parle d'Alabama à chaque fois, mais parce que c'est là où j'ai entendu le plus d'histoires. Sur le campus en Alabama par exemple, il y a eu des histoires où en fait il y a eu énormément de discrimination et les gens en fait ils étaient pas choisis par rapport à leur personnalité ou leur valeur ou quoi que ce soit, ils étaient pas choisis en fonction des fois de leur physique. Et alors le physique ça peut être basé sur ton poids, sur ta beauté générale, sur ta couleur de peau, enfin sur plein de choses, sur de quoi ça devrait pas se baser, hein, tout simplement. Et malheureusement ça, je veux pas dire, faut pas avoir peur de toutes les sororités ou fraternités, c'est pas, ça arrive pas partout, mais faut savoir, faut être au courant que ça arrive et souvent ça arrive toujours au même endroit. Ensuite on va parler du bizutage. Alors le bizutage aussi c'est un vrai fléau, hein, ça arrive malheureusement à beaucoup d'endroits aux États-Unis, dans les sororités et les fraternités. Comme j'ai dit, moi j'ai une super bonne expérience souvent sur les petits moyens campus en général, je dis pas à chaque fois, hein, mais en général ça se passe plutôt bien. Moi j'ai eu aucun bizutage. Moi je sais pendant tout le recrutement, enfin même pendant les trucs qu'on faisait, des fois c'est des trucs cons, mais là je me rappelle même plus, mais des trucs normaux. Et ils me disaient genre s'il y a des choses que avec quoi tu te sens pas... Enfin si t'as pas envie de les faire, tu te sens pas confortable et tout, il faut pas hésiter à le dire. Nous il y a jamais eu ce côté hyper bizarre ou étrange ou malsain ou forcé. Par contre, il y a beaucoup de campus où c'est comme ça, surtout dans les grands campus. Et le bizutage, du coup, ça va être un peu différent pour les sororités et les fraternités. Souvent, pour les sororités, ça va être, comme c'est que des femmes, ça va être un peu le côté malheureusement un peu sexuel où il y a eu des bizutages où les filles devaient aller se faire signer des parties du corps par une autre fraternité ou des choses comme ça. Du côté homme, les fraternités, souvent c'est le côté alcool, où on va forcer de boire des litres et des litres d'alcool. Malheureusement, moi, quand j'étais aux États-Unis, sur un campus qui était pas le mien, mais un campus à côté, il y a eu un mec qui est mort dans une fraternité pendant un bizutage parce qu'ils lui ont fait boire, je sais plus exactement, je crois une bouteille de vodka en entière, plus plein de bière, plus plein de shots, etc. Ensuite, je crois il était tombé dans les escaliers. Au lieu d'appeler bien sûr les urgences ou quoi que ce soit, ils l'ont juste amené, ils l'ont allongé. Sauf qu'en fait, au final, il est mort parce que il est tombé plusieurs fois, il s'est fait mal derrière la tête, etc. Il avait trop bu et il en est mort et c'est absolument horrible. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère quand même que ça a été intéressant, que vous avez appris des choses, je vais éclairer sur certains sujets. C'est tellement un sujet pas complexe, mais il y a tellement de choses à dire que même, j'ai du mal à parler de tout et n'importe quoi parce que il y a tellement de sujets différents, enfin c'est un peu compliqué. Mon ressenti pour finir un peu sur cette vidéo, moi j'ai adoré quand même mon temps dans une sororité, ça m'a permis d'avoir une super expérience à l'université américaine, je me suis fait plein de potes, j'ai fait plein d'événements, pour moi c'était très cool.
Mais voilà, les sororités et fraternités, ça peut être bien comme ça peut être mauvais en fonction de dans quelle école vous allez, dans quelle sororité ou fraternité vous allez. Vous n'allez pas forcément avoir la même expérience et malheureusement si vous tombez sur un grand campus avec des grandes sororités où des fois il peut se passer des choses comme la discrimination ou le bizutage, faut être au courant. Cette vidéo c'est pas pour vous faire peur non plus, c'est juste pour vous montrer les deux côtés parce qu'il y a un côté, même si vous allez sur le TikTok américain, il y a des milliers de vidéos qui font rêver sur les sororités et fraternités où les gens ils sont tous en train de s'amuser, faire la fête, les filles elles sont toutes meilleures potes et puis en plus elles ont plein de déco et en plus elles ont des maisons incroyables et ça fait rêver. Et de ce côté il peut être vrai aussi, il y a de ce côté vraiment hyper fun, hyper, enfin je sais pas, hyper génial et joyeux, mais il y a aussi un côté très sombre qui peut exister et qui existe dans certaines universités et il faut être au courant. Voilà, c'était juste pour vous donner une image un peu plus complète des deux côtés, où il y a des côtés positifs et des côtés extrêmement négatifs et malsains dans certaines sororités ou fraternités. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des choses à rajouter, si vous avez eu aussi des expériences vous-même. Sinon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous verrai dans une autre vidéo. Bye bye!